Aujourd'hui, vous l'aurez compris dans le titre. Donc le tag du jour, c'est un tag qu'on voit de plus en plus quand même sur YouTube. C'est le TMI tag, donc le Too Much Information. Il y a 50 questions. Ce sont des questions sur un peu tout pour un peu mieux connaître la personne que vous avez en face, en l'occurrence moi. Donc on y va puisque 50 questions, ça risque d'être super long vu que je suis super bavarde en règle générale, vaut mieux y aller tout de suite. Alors première question, que portes-tu? Alors là je porte, là j'ai mes lunettes, la coiffure c'est à la One Again, je me suis pas trop foulée, le maquillage c'est pareil. Je porte un gilet de je ne sais plus trop où qui est en gris chiné avec un petit top blanc et mon jean slim noir délavé, voilà, avec mes chaussons tout simplement. Deuxième question, as-tu déjà été amoureuse? Oui. Troisième question, as-tu déjà eu une rupture horrible? Alors horrible, je sais pas si elle a été horrible, mais douloureuse, oui, ça c'est clair. Combien mesures-tu? Je mesure 1m66, donc je pense être dans la moyenne. Combien pèses-tu? Alors ça c'est en cours, hein, donc voilà, si c'est en cours. As-tu des tatouages? Non, mais c'est un projet qui est quand même très concret puisque je me suis arrêtée sur un tatoueur que je dois aller voir pour poser encore les dernières questions et puis prendre rendez-vous. As-tu des piercings? Oui, bon, hormis les 2 trous que j'ai aux oreilles de chaque côté, j'ai le piercing au nombril et puis sinon, non. Quel est ton type d'homme célébrité? Alors ça va être plus style M. Pokora, voilà quoi, beau gosse quoi. Plutôt beau gosse, mauvais garçon, c'est mieux tant qu'à faire. Ta série favorite? Alors, ma série, ça change assez régulièrement puisque les séries sont pas tout le temps les mêmes. Donc, moi j'aime bien Hawaii 5.0 qui passe en ce moment le samedi soir. Et Ghost Whisperer qui passe l'après-midi. Après, je sais pas si on peut l'inclure vraiment dans une série ou pas. C'est plus de la télé-réalité. Donc en ce moment, ce sont les Marseillais et les Anges. Mon groupe favori, One Direction, je les adore. Ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont top quoi. Ça met un peu de gaieté, ça change un petit peu de certains groupes. Après, j'adore aussi Indochine, c'est pas du tout la même chose, mais voilà. Quelque chose qui te manque? Je vais dire mes amis. Alors mes amis, Choukinette qui me manque beaucoup. J'ai aussi Chouchou, tu me manques mais quelque chose de malade. Macaro aussi, malheureusement voilà 1200 km entre nous deux, ça fait un peu beaucoup. Et vu que ni l'une ni l'autre peut arriver à faire le trajet pour le moment, voilà, mes amis me manquent beaucoup. Ta chanson favorite? Je dirais Team BS de Team BS, voilà, c'est avec La Fouine, j'adore cette chanson. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Ton signe du zodiaque, je suis Verseau, donc en astro chinoise, je suis Cochon. Les qualités que tu recherches pour un petit ami? Qu'il soit gentil, qu'il soit honnête, qu'il soit joyeux, s'il fait tout le temps la gueule et qu'il est ronchon et chiant, ça le fait pas. Qu'il soit aussi câlin, c'est super important. Et puis un homme intéressant, parce qu'un homme qui n'a rien à vous dire, qui rabâche tout le temps la même chose, c'est gonflant quoi. Ensuite, citation favorite. Alors là, la citation, c'est une citation de Bertrand Russell, c'est celle-là. Mes acteurs chouchous. Alors mes acteurs chouchous, Kristen Stewart donc qui a joué aussi dans Twilight, Vin Diesel, je l'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, et Paul Walker malheureusement qui est décédé, donc c'était également un acteur de Fast and Furious, donc voilà, je l'apprécie beaucoup. Mais après il y a plein d'acteurs, Jean Dujardin, je l'adore, L'Ami, je l'adore aussi. C'est vraiment, il y a beaucoup d'acteurs que j'apprécie et c'est très compliqué de choisir. Ma couleur favorite, alors ça dépend du moment. Là c'est vrai que vu que les beaux jours sont pas encore vraiment totalement installés, ça va être plus dans le gris, dans le noir, dans voilà les basiques. Mais ça peut être, je sais qu'en été j'adore beaucoup le bleu turquoise, le vert émeraude. Est-ce que tu écoutes de la musique douce ou à fond? Alors cette question, il y a pas mal de youtubeuses qui ont du mal à répondre et qui ne savent pas si c'est est-ce que tu écoutes de la musique, le son à fond, ou alors si c'est quelque chose d'assez puissant et énergique ou plutôt quelque chose de tout doux. Et moi je dirais que bon, en général écouter de la musique à fond non, à part quand j'ai mon MP3 et là du coup oui. Mais sinon
non, c'est plutôt quelque chose de doux en ce moment. J'ai une application sur mon téléphone, je sais pas si vous allez la voir, c'est Radio FR et vous avez plus d'une centaine de radios sur internet et moi j'écoute beaucoup Reggae Trade, donc c'est concrètement une radio de reggae. Et ça m'aide à rester zen, même quand ça va pas. Où vas-tu quand tu es triste? Je vais nulle part, je reste chez moi et je ronchonne et je mets mon pyjama en pilou avec mes chaussettes en pilou et je me mets devant la télé avec une grosse couverture et ma chienne contre moi. Combien de temps tu restes sous la douche? Ça dépend, en général pas plus de 5 minutes. Combien de temps prends-tu pour te préparer? Un quart d'heure en règle générale. Maintenant c'est vrai que quand j'ai le temps, comme le matin où je traîne, ça peut mettre une demi-heure, même 1 heure parce que je vais d'abord faire ma routine teint et puis après je vais prendre mon café, je vais m'habiller, donc ça se tire en longueur. Mais en général en un quart d'heure je peux être prête, maquillage, tenue, coiffure et tout. T'es-tu déjà battue physiquement? Oui. Alors je suis pas non plus une fan des combats, mais oui, j'ai déjà joué des points 1 ou 2 fois, même 3 ou 4 fois, même un peu plus. Une quatrième question, un turn-on. Ça en fait, cette question c'est un peu qu'est-ce qui m'excite dans la vie de tous les jours. Ce qui m'excite tous les jours, c'est faire plaisir à quelqu'un. En fait, je suis super excitée quand je fais un cadeau à quelqu'un et quand la personne va l'ouvrir, je trouve ça génial quoi, de voir que la personne est heureuse parce que bon, vaut mieux qu'elle soit contente de son cadeau. Sinon le shopping oui c'est superficiel, mais après ça peut être shopping en achetant ou aussi bien juste faire les boutiques et ne rien acheter. Moi j'adore ça. Une chose que j'apprécie beaucoup ces derniers temps, c'est regarder le soir à partir du milieu d'après-midi, les reines du shopping et après télé-réalité, donc les anges suivis des Marseillais. Voilà, donc c'est mon petit moment plaisir à moi de la journée. Un turn-off, donc ce qui me refroidit, ce qui m'excite pas du tout, ce qui me branche pas du tout. Aller dans les endroits où il y a beaucoup de monde, ça c'est clair. Je suis devenue antisociale à 300%. Après les gens coincés, les gens chichi pompon, aller à la piscine, pareil, les gens qui me connaissent savent que je suis aquaphobe, donc déjà aller à la piscine c'est quasiment insurmontable pour moi. Et après me mettre en maillot, voilà, les complexes sont là, donc c'est un peu compliqué. Aller sur une plage textile, parce que concrètement sur une plage textile, on est comme dans une boîte à sardines. On ne peut pas éternuer sans que l'autre à côté se prend des postillons. On a le ballon du gamin de la 5e nana à votre gauche qui vous envoie le ballon dans la tronche. Et il y a toujours les bandes de jeunes qui vont, alors quand ce sont des mecs qui vont reliquer toutes les nanas, quand ce sont des nanas, elles vont être tellement mauvaises qu'elles vont blablater sur toutes les autres nanas. Non, c'est vraiment pas une ambiance pour se détendre. Quand moi je vais à la plage, c'est vraiment pour me détendre, pour décompresser et certainement pas pour repartir de là encore plus énervée. Pourquoi es-tu sur YouTube? La raison pour laquelle je suis arrivée sur YouTube et la raison pour laquelle je suis encore sur YouTube sont deux raisons totalement différentes. En fait, si je suis arrivée sur YouTube, c'est parce que je travaillais pour la société avant et je pensais que pour garder contact avec les personnes de mon équipe, puisque je recrutais pour cette société-là, garder le contact avec les personnes que j'avais recrutées en Alsace, ça pouvait être bien de faire des vidéos de formation entre guillemets, même si je prétends pas être une experte. Et au début, c'était pour ça. Pour garder vraiment un lien visuel avec ces personnes-là qui étaient à 1200 km. Ensuite, au fil du temps, j'ai mis vraiment ça de côté. Et puis, il y a des choses qui ont fait que avant, maintenant, c'est, on va dire, obsolète. Et que je me consacre vraiment à ma chaîne YouTube parce que j'adore ça. J'adore faire des vidéos, même si des fois... c'est très rare que je sois super bien coiffée, maquillée, pouponnée et tout ça. Mais j'adore faire des vidéos, j'adore les partager, j'adore surtout lire les commentaires des gens qui regardent mes vidéos. C'est pour ça que dès qu'une personne s'abonne, je lui précise qu'il ne faut pas qu'elle hésite à commenter parce que c'est vraiment la meilleure des choses. C'est vrai que les youtubeuses qui ont beaucoup plus d'abonnés font des meet-up. Moi je peux pas encore prétendre faire des meet-up parce que j'ai encore trop peu d'abonnés. Là si je suis encore sur YouTube, c'est tout simplement parce que j'aime ça, je kiffe faire des vidéos. J'adore voir la réaction des gens. Et puis ça a été aussi une thérapie pour moi parce que le fait d'être totalement isolée, d'être un peu coupée du monde, ça m'avait beaucoup aidé.
Quelles sont tes peurs basiques, on va dire, c'est-à-dire araignées, serpents, les petites bêtes, les blattes, les cafards, les machins, je supporte pas toutes ces petites bestioles. Les crapauds aussi, de toute façon tout ce qui est gluant ou rampant ou à plusieurs pattes, je n'aime pas, je supporte pas. La peur de perdre un être cher, moi ça me fait très très peur puisqu'au fil des années, j'ai fait un gros tri dans mes connaissances et surtout dans mes amis. Donc du coup, j'ai vraiment très peur de perdre une de ces personnes-là parce que elles me sont chères tout simplement. Autre peur que j'ai, alors allez savoir pourquoi, mais j'ai toujours eu ça depuis la naissance de mon fils, j'ai très peur qu'on me le kidnappe. C'est-à-dire que dans les magasins, je suis tout le temps en train de chercher où il est, je suis tout le temps en train de vérifier qu'il nous suit bien. Dernière peur, peut-être un peu plus bizarre, c'est être séparée de mes amours en fait, c'est-à-dire mon fils, ma moitié et la chienne, s'il devait y avoir la fin du monde. Oui, je sais, j'ai cherché loin quand même cette réponse, là je sais. C'est vrai qu'en décembre 2012, je me suis posé la question et depuis je me suis... Enfin voilà, c'est quelque chose, je fais souvent le cauchemar, que c'est la fin du monde et tout ça, et que je sois loin de mes êtres les plus chers. Une peur si stupide que ça, parce que je me dis que si c'est la fin du monde, j'aimerais quand même la passer avec les personnes que j'aime le plus. Mon fils, mon conjoint, voilà, et pouvoir terminer les derniers moments avec eux, voilà, tout simplement. La dernière chose qui t'a fait pleurer, la dernière petite larmichette, on va dire, la grosse émotion que j'ai eue, c'était lors d'une discussion avec Chouchou. Parce que voilà, on a parlé de certaines choses qui ont fait que il m'a beaucoup émue et donc du coup, voilà. Mais sinon, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand ma chouquinette est partie, puisqu'elle était là pendant un mois pour mon anniversaire. Et quand elle est partie, quand on l'a emmenée à l'aéroport, je me suis retenue et en sortant, heureusement que j'avais mes lunettes parce que sinon ça aurait été pas possible du tout. La dernière fois que tu as dit je t'aime, c'était hier soir à mon chéri. La signification de ton pseudo YouTube. Alors mon pseudo YouTube c'est Stéphanie avant 64. En fait je l'ai choisi pour que les gens n'aient pas trop à me chercher, c'est-à-dire il y avait mon prénom, il y avait l'activité que je faisais et où je me trouvais, donc le département 64. Et je pense de plus en plus à changer de pseudo puisque vu que j'ai mis vraiment l'activité de Avon de côté par la force des choses, je pense changer vraiment de pseudo. Donc mon blog, je l'ai renommé Le Monde de Choupinette. Je pense franchement que ma chaîne va dans les prochains temps changer aussi de nom. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Aussi si ça vous poserait problème ou pas que je change de nom de chaîne. Le dernier livre que tu as lu a été 50 nuances de Grey, roman que beaucoup de personnes connaissent, ouais je crois. Oui, je crois qu'on dit connaissent. Et je l'ai adoré. C'est en gros c'est un roman érotique, c'est une histoire d'amour passionnel, voilà. Ça peut être très hard pour certaines personnes, mais en fait non pas du tout, ça va, ça se lit très bien. J'aimerais lire le second, mais pour l'instant non, puisque j'ai entamé un autre. 32e question, c'est le livre que tu lis en ce moment. Et donc du coup, le livre que j'ai commencé, c'est celui-là, donc de Hamilton, Rêve d'un cube. Et c'est dans la saga de Anita Blake. Donc ça c'est le tome 11 je crois. Je vous raconte pas de bêtises. Non, le tome 12. Voilà, donc j'ai déjà lu les 11 premiers et j'ai déjà le tome 13 et 14 qui m'attendent, que j'ai déjà acheté. Donc voilà, en gros pour vous résumer, c'est une chasseuse de vampires qui est nécromancienne en même temps et qui tombe amoureuse, follement amoureuse de la ville, on va dire, des vampires. Et voilà, donc c'est une histoire d'amour avec le plus puissant des vampires. Et voilà, il y a des loups-garous, il y a plein de choses. Donc ça rejoint quand même pas mal Twilight. La dernière série regardée a été samedi Hawaii 5.0. Si c'est série télé-réalité, ça a été hier soir Les Marseillais. La dernière personne à qui tu as parlé, ça a été mon chéri tout à l'heure puisqu'il est rentré manger à midi. La relation que tu as avec la personne de ton dernier SMS. Donc j'ai regardé, le dernier SMS que j'ai envoyé c'était aussi à mon chéri. Nourriture favorite. Alors là ça va pas être compliqué, ça va être tout ce qui est mauvais pour la santé. C'est-à-dire tous les bonbons, tous les gâteaux, toutes les cochonneries, les sucreries, les machins qui font grossir. Voilà. Mais autant le sucré que le salé, donc toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour la ligne et pour la santé, pour le cholestérol, pour le diabète et tout ça, voilà, j'aime tout ça. Les endroits que tu veux visiter. Alors j'adorerais visiter le Japon, la Chine, l'Inde, le Kenya et l'Australie aussi. L'Australie ce serait un grand kiff.
Dernier endroit où tu étais. Alors si c'était le dernier endroit où j'étais partie en vacances, c'est pas vraiment des vacances, c'était plutôt un voyage express qui a été obligatoire, c'était en Alsace. Donc, as-tu déjà eu un coup de foudre? Oui. Mon dernier bisou, ça a été à mon chéri tout à l'heure avant qu'il parte. La dernière insulte reçue, alors j'ai pas su trouver. Ta saveur de bonbon favorite, j'ai cherché, j'ai très vite trouvé en même temps. C'est en fait le caramel, mais carambar caramel. Voilà, ça c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Tu d'un instrument? Non. À part la flûte à l'école, je me suis testée au piano. Enfin oui, je joue d'un instrument, oui et non. Je pratique un petit peu le djembé, mais bon, c'est pas tout truc qui essaye de jouer quoi. Ton bijou favori, incontestablement je pense que c'est en ce moment les boucles d'oreilles plumes. Quand j'ai les cheveux détachés, j'adore porter les boucles d'oreilles plumes que j'ai achetées chez Crazy Factory, voilà. Après quand j'ai les cheveux attachés, j'ai juste mes petites perles et ça va très bien. Dernier sport pratiqué, c'est la Zumba, j'essaye de m'y remettre. J'essaye vraiment j'ai voulu me remettre au sport vraiment bien après avoir arrêté le kiné puisque mon genou devait être vraiment remis. Et en fait je me rends compte que non, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai pratiqué c'était lundi, on est jeudi. J'ai eu mal pendant 2 jours, j'ai fait 20 minutes de Zumba et j'en pouvais plus quoi. J'avais le genou à gonfler comme c'est pas permis. Donc voilà, pour l'instant j'essaye de faire un petit peu mais c'est très compliqué, je fais pas autant que je voudrais. Dernière chanson chantée, je m'en souviens plus du tout. Tu les sites web pour draguer? Bah oui, bah comme tout le monde, Adopte un mec, mythique, oui. Ou après, il y en a encore certainement plein, mais ce sont les plus connus. Hein. Tu en as déjà utilisé? Oui, j'en ai déjà utilisé. Lesquels? Badou. Alors vous pouvez mettre des SMS à mon homme, il le sait, hein, on n'était pas ensemble, hein, donc voilà, pour les personnes qui voudraient foutre la merde. La dernière fois que tu as passé du temps avec des amis, bah, c'était hier soir pour l'apéro, donc apéro assis sympatoche sur la terrasse avec le voisin. 50e question, qui devrait répondre à ces questions? Donc le plus simple, bon je vais rapidement les mettre et je vais les réécrire. Donc il y a Chouchou, Lokito. J'adorerais que tu le fasses mais je sais que tu as très peu le temps en ce moment. Chichou Perle aussi, Merico Makeup. Je pense pas que je t'ai déjà tagué sur un tag, donc voilà, je le fais. Miss Lola Lola, Lokita, donc ça fait quelques temps que tu fais plus de vidéos, donc si ça te dit de faire ce tag. Amy Beauté et Rose Noire, ça fait aussi pas mal de temps que je t'ai plus tagué, donc voilà. J'espère que ce tag aura pas été trop long, il y avait quand même 50 questions, c'était super long. Donc je vais quand même faire le plus rapide possible pour le montage. Et je vous souhaite encore